Je parle à énormément de personnes qui veulent se venger du PN, et c'est tout à fait légitime. Vous avez énormément de colère contre cette personne. On va voir dans cette vidéo justement comment rendre le PN obsédé par vous. Si aujourd'hui, vous voulez vous venger de manière saine, cette vidéo, elle est faite pour vous. Bien sûr, on va voir quelques petits avertissements. On va voir que se venger en utilisant les mêmes méthodes que le PN, ça ne sert à rien. C'est peut-être même, eh bien, dangereux. Donc on va voir vraiment un tas de choses dans cette vidéo, les amis. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Restez bien avec moi jusqu'au... on va avoir 10 points, il me semble. Donc restez bien avec moi jusqu'au 10e point. Je vous jure, vous n'allez pas être déçus, les amis. Vous allez apprendre un tas de choses. Alors bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original. Donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques. Ok, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. C'est pas le but. Hein, on n'en a pas la possibilité. À chaque fois, j'essaie de vous donner des exemples personnels. Ok. Premier point. Pourquoi ce genre de titre, il fait débat? C'est très simple. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui veulent se venger du PN. Peut-être que vous en faites partie. Et j'ai déjà plein de gens qui m'ont contacté, qui me disent « Damien, voilà, je déteste cette personne, je veux que cette personne paye. » Ok, mais ça sert à rien. Ce que vous devez faire aujourd'hui, les amis, c'est transformer votre souffrance en force. Ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est prendre du recul par rapport à la situation et comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que le PN vous a choisi? Est-ce que vous avez encore de la colère contre cette personne? Je suis là pour que vous puissiez aujourd'hui apaiser votre colère et je vous assure que cette vidéo, elle va vraiment vous aider. Alors, pourquoi se venger de manière malsaine? C'était donc ça encore un petit message d'avertissement. Pourquoi se venger de manière malsaine est inutile, voire même dangereux pour vous? Imaginez si vous commencez à vouloir vous rebeller contre cette personne, vouloir faire plein de choses, vous allez donner des arguments et vous allez donner des sources au PN en fait. Le PN, il va utiliser ça contre vous. Le PN va voir qu'il peut vous manipuler. Le PN va voir qu'il peut aussi manipuler son audience, la cour d'admirateurs, les gens qui le suivent, contre vous, parce que vous êtes juste énervé. Donc arrêtez de lui donner de l'importance, arrêtez de l'écrire, ok? Ça, c'est la première chose que je devais dire. Si vous êtes encore en communication, si vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de bien commun, vous n'avez pas de divorce, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous allez écrire à cette personne? Pourquoi vous allez lui parler? Ça ne sert à rien. Premier point. On commence, les amis. À chaque fois, vous savez, je vais essayer aussi de faire des petites piqûres de rappel. Mon but avec cette vidéo, eh bien, c'est très simple, c'est que vous appreniez un tas de choses. Montrez que vous êtes heureux dans votre vie et montrez que vous êtes dans le développement personnel. Ça, c'est la première chose. Alors, quand je dis montrer, je dis il ne faut pas forcément voilà, être sur les réseaux sociaux et commencer à toutes les 30 secondes partager ce que vous faites. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Mais soyez heureux dans votre vie. Arrêtez de montrer au PN qu'il a eu un impact méga négatif. Je vais vous dire ce que moi-même j'ai fait. Quand des gens m'ont fait plein de mal comme ça, quand des gens m'ont vraiment atteint psychologiquement, ce que j'ai fait tout le contraire. Je ne leur ai pas montré que ça m'avait impacté. Je leur ai montré, pas impacté négativement, je leur ai montré que ça m'avait impacté, mais positivement. Ça veut dire que je me suis mis encore plus dans le sport, je me suis mis encore plus à apprendre des nouvelles choses, je me suis mis dans un tas de choses. J'ai continué un boulot que j'aimais, j'ai commencé des grands projets de vie, et j'ai commencé à réfléchir par moi-même. C'est ça que vous devez faire maintenant, les amis, c'est vraiment réfléchir par vous-même sur ce qui vous arrive et sur tout ça. Je regarde vite fait. Je regardais si au niveau du son, tout se passait bien. Vous me direz, les amis, dans les commentaires, si au niveau du son, tout se passe bien. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Vous me direz ce que vous en pensez, si au niveau du son, tout se passe bien. Bref. Quand vous montrez que vous êtes heureux et que vous êtes dans le développement personnel, les amis, croyez-moi, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Mais c'est pas seulement le montrer un petit peu, c'est surtout l'être. Si vous êtes vraiment aujourd'hui heureux ou heureuse, si vous êtes vraiment aujourd'hui en paix avec vous-même, si aujourd'hui vous voulez vraiment avancer dans votre vie, aller de l'avant, il n'y a plus le PN qui est là. Il n'y a plus de PN, ok? Et ça, c'est très important aujourd'hui de vous en rendre compte, c'est très important de le comprendre. Alors, vous savez que avec le PN, les premiers échanges, au départ, tout se passe bien. Au départ, c'est une relation qui est trop fluide, très fluide. Cette personne, elle est même trop imposante. Comment reconnaître un PN au début de la relation?
Cette personne prend trop vite une place immense dans votre vie alors que vous ne la connaissez absolument pas. Une personne trop imposante, une personne trop parfaite. Vous savez, c'est à la fois fusionnel, mais c'est aussi très 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 toxique et très malsain. Le problème aussi de cette personne, c'est qu'elle rentre vraiment dans notre esprit qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Vous savez, ce genre de titre fait débat, comment rendre le PN obsédé par vous. Mais mon but avec cette vidéo, c'est que cette vidéo soit partagée au maximum, qu'elle soit vue au maximum, pour que vous compreniez qu'il y a des solutions, et des solutions saines pour vous. Si aujourd'hui, encore une fois, je le rappelle, si vous transformez votre souffrance en force, si vous allez de l'avant, si vous commencez à peut-être un petit peu mettre les relations de côté, que vous commencez à penser beaucoup plus par vous-même. Si vous commencez à penser par vous-même, les amis, il va vous arriver que des bonnes choses, je vous le garantis. Et c'est important aujourd'hui d'ouvrir les yeux et de s'en rendre compte. Et ça, bien sûr, je devais vous le rappeler. Donc la relation, elle est à chaque fois fusionnelle mais toxique, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas parfois à penser à autre chose qu'à cette personne parce que l'emprise, elle est bien là, cette fameuse emprise. Elle est bien là. Cette personne vous idéalise au départ. Et même nous, on idéalise cette personne. C'est trop beau au début. C'est ça que vous devez vous dire, les amis. C'est beaucoup trop beau. Vous savez, le PN, il est un peu comme un caméléon. Il va tout scanner. Dès le départ, il vous fera croire que cette relation, elle est beaucoup, beaucoup trop belle. Et c'est là, les amis, que vous devez vraiment être prudent ou prudente quand tout va beaucoup trop vite. Donc, pour revenir au sujet initial, ça c'était une petite piqûre de rappel, pour revenir au sujet initial, comment rendre le PN obsédé par vous? Montrez déjà que vous êtes heureux, montrez que vous êtes dans le bonheur, montrez que vous êtes dans le développement personnel. Voilà. C'est ça que vous devez faire maintenant, les amis. Montrez que vous êtes bien. Voilà. Montrez que tout se passe bien pour vous. Et soyez vraiment heureux ou heureuse. Et comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. Faites ce que vous faisiez avant de rencontrer le PN. Moi, je sais bien qu'avant de rencontrer ces gens, j'étais à fond dans la musique. Donc, j'aurais pu reprendre la musique à fond, mais j'étais à fond dans le sport. J'ai repris le sport à fond. On a du temps libre quand on n'est plus en relation avec ces gens. En fait, à chaque fois, le cerveau va toujours voir ce qu'on n'a pas et ce qu'on pourrait avoir. Quand une mauvaise personne sort de votre vie, les amis, une mauvaise personne sort de votre vie, on continue. On y va. Ok? Une mauvaise personne sort de votre vie, on y va. On va de l'avant. On est heureux que c'est une mauvaise personne qui sort de notre vie. On va tout de suite passer au deuxième point. Vous savez, moi, parfois je parle un petit peu de trop. Mais mon but avec mes vidéos, c'est vraiment de prendre le temps de vous expliquer chaque détail, chaque analyse. Et mon but aussi avec mes vidéos, c'est... Je sais qu'il y a des gens parfois qui m'écoutent et qui s'endorment le soir avec mes vidéos. Voilà. Donc, peut-être que vous dormirez un petit peu plus longtemps, ou peut-être que vous aurez plus le temps de vous endormir. Alors, s'il n'y a pas des vidéos tous les jours, c'est parce que je suis pour le moment sur d'autres projets, mais j'essaye de faire des shorts, en tout cas tous les jours. N'hésitez pas à me dire si vous m'avez découvert avec les shorts ou avec les longues vidéos. Deuxième point de cette vidéo. Ne soyez pas dans l'attente de son retour. Il y a trop de gens qui me disent « Damien, j'attends le PN, je ne vais rien faire de ma vie. » Alors, que vous ne soyez pas en couple avec quelqu'un, c'est votre choix, évidemment. Mais il y a des gens parfois qui me disent « Damien, je veux l'attendre parce que si il ou elle revient, je sais que je vais me remettre avec. » Il y a des gens parfois qui me disent « J'ai encore des sentiments. J'ai encore des sentiments pour cette personne. Je ne saurais pas oublier cette personne. J'aime cette personne, etc. » Mais c'est à vous maintenant à vous dire « Stop !» À un moment donné, vous devez pouvoir vous faire respecter, les amis, dans cette relation. Ne soyez surtout pas dans l'attente de son retour. Vous devez aujourd'hui vivre pour vous, les amis, ok? Et ça, c'est vraiment le principal. Voilà, c'est ça. Vivre pour vous, c'est la base. Vous êtes la priorité de votre vie. C'est comme ça. C'est à vous d'aller de l'avant. C'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien pour vous. C'est pas le PN qui va vous sauver, il n'y a personne qui viendra vous sauver, les amis. Ok? Arrêtez de l'attendre. Arrêtez. Parce que je sais bien, vous allez me dire, oui, mais j'ai peur d'être de nouveau en couple, parce que s'il revient, il va foirer. Tellement que vous êtes dans l'emprise, vous vous dites que si le PN revient, il va faire foirer votre nouveau couple. Voilà, ça c'est ce que vous vous dites. Voilà. Mais au fond, c'est peut-être pas forcément vrai. Et même si ça arrive, vous êtes en train de donner tellement d'importance à cette personne que vous êtes en train de vous priver de belles choses. Vous vous privez de réussir pour vous et vous vous privez de réussir un nouveau couple.
Alors bien sûr, parfois je vous dis pas, c'est peut-être pas forcément l'idéal de se remettre en couple avec quelqu'un, de se remettre en couple rapidement, aussi vite. Mais pensez à vous, qu'est-ce que vous aimez? Vous avez, je sais que si vous êtes tombé sur un PN, vous avez un potentiel de dingue. Et le problème, c'est que vous allez le gâcher parce que vous allez donner toute votre attention et toute votre énergie à une mauvaise personne. Voilà. En fait, vous devez donner toute votre attention et toute votre énergie à vous-même, les amis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, quand on rencontre le PN, il se passe des choses bizarres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les amis. Quand vous rencontrez cette personne, elle est très froide. Quand vous rencontrez cette personne, elle est distante, voire même intimidée. Voilà. Quand vous rencontrez cette personne, vous ne comprenez pas. Parce qu'au départ, on a passé plein de beaux échanges avec cette personne. On a passé plein de beaux moments. Mais là, on la voit bizarre, cette personne. On la voit un petit peu étrange. Alors que d'habitude, ça se passait bien. Ça se passait même très bien. Quand on la voit la première fois, on se dit c'est bizarre. Vous vous trouvez désormais face à une personne peut-être même inconnue. Il faut faire attention à ça. Le but du PN, quand il vous scanne, quand il vous analyse, c'est de voir vos failles. Il vous analysera toujours de la tête aux pieds. Et surtout lors du premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, le PN saura vous déstabiliser totalement. Il ne vous donnera jamais ce que vous voulez parce qu'il est destructeur. Il cherchera toujours à détruire sa proie. Il veut jouer avec vous pour que toujours ce soit vous qui reveniez vers lui et non l'inverse. Ok ? Faites attention à ce genre de comportement. Alors, on va tout de suite passer au prochain point. Donc, comme je disais, vous ne devez pas être dans l'attente de son retour. Vous devez faire du sport, reprendre un art, instrument de musique, ou ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la danse, ça peut être la peinture. Quelque chose qui vous convient et quelque chose qui vous plaît. Alors, il y a des gens qui me disent « Mais Damien, je ne sais pas quoi faire. » On n'aurait pas assez de 1000 vies pour faire tout ce qu'il y a à faire sur la Terre. Donc, moi, je dis, essayez un petit peu de tout. Et quand il y a un truc que vous aimez vraiment, allez-y à fond dedans. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Au départ, quand j'ai commencé mes vidéos, je savais même pas faire de l'improvisation. Au départ, quand j'ai commencé mes vidéos, mais je vous parle de ça d'il y a des années, les premières vidéos, je notais tout. Ici, je note de temps en temps. Voilà, les petits points que vous avez devant. Et des petits piqûres de rappel que je note. Mais la plupart du temps, 3/4 du temps maintenant, dans mes vidéos, c'est de l'improvisation. Pourquoi ? Parce que je me suis formé et je suis devenu expert dans ce sujet. Dans le développement personnel en particulier, bien sûr. Mais les relations toxiques, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai pas envie que d'autres personnes subissent ça. J'ai pas envie que d'autres personnes soient mal avec ça. J'ai pas envie que vous soyez mal et que... Non, je veux pas. Je veux aujourd'hui que vous pensiez à vous et je veux que vous alliez de l'avant. Voilà. Troisième point de cette vidéo. Alors, hop. Si vous le croisez, c'est un fantôme. Vous n'avez plus peur de lui. Okay ? Vous voulez aujourd'hui vraiment prendre une revanche saine par rapport au PN. Si vous le croisez, c'est un fantôme. Alors, j'ai déjà eu, comme tout le monde, des personnes, on a toujours eu des personnes qui rentrent dans notre vie et qui sortent de notre vie. C'est impossible d'être toujours en communication avec toutes les personnes de notre tendre enfance jusque la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Il y a des gens, forcément, qu'à un moment donné, ils sont sortis de notre vie. Donc, si vous croisez le PN quelque part, peut-être que vous êtes dans la même ville que lui, et que vous êtes en plein non-contact, vous le croisez, c'est un fantôme. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne lui dit pas bonjour, on ne commence pas. Il y a des gens qui bloquent le PN, et que quand vous le croisez, vous faites une demi-heure de conversation. À quoi bon ? Ça sert à quoi de bloquer des gens quelque part, si quand vous croisez la personne, vous lui parlez pendant une demi-heure ? Ça ne sert à rien. À un moment donné, on doit comprendre qu'est-ce qu'on veut. Voilà. On doit comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment. Si vous bloquez une personne, c'est que vous ne voulez plus de communication. Donc si vous voulez plus de communication, ça ne sert à rien de toujours vouloir lui parler, de toujours vouloir échanger, de vouloir trouver des solutions. Parfois, il y a des gens, il n'y a pas de solution. La meilleure solution, parfois, c'est de se retourner, de partir, et de ne pas revenir vers cette personne, et de faire sa vie. Parfois, c'est les meilleures solutions. Donc si vous le croisez, c'est un fantôme, et surtout, ne montrez pas que vous avez peur de lui. Il y a des gens, je sais tellement cette personne a eu une emprise,
Parfois, on pourrait se dire, oui, mais je la croise, Damien, je vais pas être bien, je vais tomber dans le coma, je vais devoir appeler les urgences si jamais je le croise. Oui, mais ça, c'est parce que cette personne a toujours une énorme emprise. Ne lui montrez pas cela. Surtout pas. Surtout pas. Cette personne ne doit pas avoir d'emprise sur vous, les amis. C'est vous qui dirigez, encore une fois, je le rappelle, c'est vous qui dirigez votre vie. Ok? Très, très important. Le PN, c'est une personne tellement bizarre qui va faire même des éloignements. Le but du PN, c'est toujours de vous donner le contraire de ce que vous attendez pour vous rendre dingue. Vous êtes perturbé de cette personne. Écoutez-moi bien. Cette personne, vous avez déjà investi peut-être énormément de temps, peut-être de l'argent, et elle vous rend fou. Vous ne pensez que cette personne, elle est dans votre tête. Le PN a su rentrer dans notre esprit, et ça, il faut faire attention à cela. Vous avez l'impression que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut. Vous vous inquiétez même pour cette personne. On est souvent même dans le manque de cette personne. Et ce que je vous invite aujourd'hui à faire avec cette vidéo, les amis, c'est de vous noter un petit peu tout et vous devez combler ce manque. Quand vos activités, vos projets professionnels, quand votre vie, dans votre vie, vous êtes bien, vous allez pouvoir combler ce manque. Et ça, c'est très important, les amis, ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, mon but, c'est que vous réussissiez vraiment à le combler. On va de suite passer aux autres points. Juste avant, je rappelle que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Il est où? Il est ici. Plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous n'hésitez pas. Juste en dessous, il sera marqué « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi » dans la description. En premier commentaire épinglé. Si vous êtes sur Facebook, Instagram, c'est simplement les conseils d'Amien. Et vous pouvez me faire un message ou m'appeler. Le but, c'est qu'on fasse des séances de coaching ensemble. En fait, le truc, c'est que vous êtes trop focalisé sur le PN. Et moi, le but avec les séances de coaching en développement personnel, c'est que vous puissiez vous retrouver avec vous-même, aller de l'avant et développer cette énergie. Le PN nous apporte énormément de stress, énormément de négativité. Et toute cette énergie-là, on va maintenant l'utiliser pour soi. Et ça, les amis, c'est ce que je vous souhaite. Et je suis là pour vous aider. Vous n'hésitez vraiment pas à me contacter sur l'application WhatsApp. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, j'ai déjà aidé des gens aux 4 coins du monde. Alors, on va de suite passer au point suivant. 4e point, affirmation de soi plus contre-manipulation. Donc, si vous avez des enfants, si vous avez avec lui un bien commun ou un divorce en cours, quelque chose qui vous lie encore, il faut pouvoir s'affirmer, il faut pouvoir le contrer. Donc, arrêtez toujours de... voilà. Arrêtez de toujours, rentrer dans son jeu et avoir peur de lui. Quand vous dites « non, je veux pas ça, moi ça m'intéresse pas », vous avez affaire, comprenez les amis, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas d'empathie du tout. Pas d'empathie, quelqu'un de dangereux, dangereuse, hein, un ou une PN, je rappelle c'est le ou la PN, quelqu'un de sournois, quelqu'un de bizarre. Et donc cette personne n'a pas d'empathie, ça veut dire que vous allez finir tard votre boulot, vous êtes peut-être fatigué, vous avez peut-être juste envie de dormir et de vous reposer. Et cette personne, elle veut pas ça. Cette personne, peut-être qu'elle vous attend depuis des heures et qu'elle vous prend pour un objet et pour une utilité. Elle va dire « Non, moi je veux ça de toi, je veux ça de toi, je veux ça de toi. » Vous avez affaire à des vampires énergétiques et vous avez affaire à des enfants. Voilà. Ils ne sont pas matures. Donc arrêtez d'attendre de la maturité de personnes qui n'en ont pas. Arrêtez de rester avec des gens qui vous tirent en bas. Il y a des belles personnes. Il y a des gens qui peuvent vous apprendre plein de choses. Il y a des gens qui peuvent vous tirer vers le haut. Oui, il y a des gens qui peuvent vous tirer vers le haut, les amis. Le problème aussi avec le PN, je ne sais pas si vous avez remarqué, je fais vite fait une petite parenthèse, c'est qu'il s'est passé aussi des choses pas mal étranges. Est-ce que vous avez vécu des choses paranormales dans cette relation? Est-ce que vous avez vécu des manques de respect? Est-ce que vous avez vécu des infidélités? Je sais qu'une personne une fois m'a dit oui, j'étais en relation avec un PN et j'avais des perturbations d'ondes magnétiques dans ma maison. Donc il y a une personne qui avait un appareil pour mesurer les ondes électromagnétiques, je pense que ça s'appelle comme ça, je ne suis pas du tout un expert, hein, mais je pense que ça s'appelle comme ça. Et la personne disait que quand le PN était là, il y avait des perturbations. Et qu'apparemment ça n'avait rien à voir avec son smartphone, puisque quand une autre personne venait avec aussi un smartphone avec ce réseau-là, ben ça faisait pas ça. Et ça, c'est des choses un petit peu difficiles à expliquer. Il y a plein de choses en fait qui peuvent être difficiles à expliquer. On peut aussi entendre des bruits. Il y a des choses parfois très très bizarres.
il y a des choses parfois très étranges, des coïncidences qui n'en sont peut-être pas. Donc, appelez ça comme vous voulez, c'est l'univers, appelez ça comme vous voulez, voilà, chaque personne avec ses propres convictions est bien sûr la bienvenue sur la chaîne. Pour moi, c'est quelque chose qui vous dit, attention, il y a quelque chose, il y a voilà, une force peut-être supérieure qui vous dit, attention, cette personne, il ne faut pas l'avoir dans ta vie. Et surtout, c'est votre instinct que vous devez écouter. Le PN, il peut même vous bloquer sans raison. Le PN, il veut vous mettre dans une incompréhension totale. Vous savez, je vais vous dire un truc. La relation avec le PN vous fait perdre votre temps et votre énergie. Et votre temps et votre énergie, les amis, c'est ce qu'il y a de plus précieux. La preuve, quand on est plus âgé, on voudrait récupérer notre jeunesse, peut-être, pour de nouveau pouvoir faire des choses qu'on ne peut plus faire. Et notre énergie, c'est la même chose. Quand on est fatigué, on voudrait avoir de l'énergie de faire encore des choses. Le temps et l'énergie, c'est très important. Avec le temps et avec l'énergie, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire plein de choses. Et le PN nous prend ça. Il nous vampirise cela. Il nous prend notre temps, il nous prend notre énergie. Le but du PN, c'est de vous mettre mal. Retenez bien ça. Donc, si vous vous affirmez, si vous le contrez, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire, les amis. Pour aujourd'hui, prendre votre meilleure vengeance, ok? Alors, quand je dis vengeance ou revanche, vous aurez compris, je l'ai dit assez au début, ne faites pas comme lui, hein. Je veux pas avoir des gens qui vont dire, oui, je veux manipuler le PN. Non, ça sert à rien, c'est même trop dangereux et ça ne vous ressemble pas. Moi, avec cette vidéo, mon but, encore une fois, c'est que vous puissiez, eh bien, c'est qu'elle soit vue déjà et que vous puissiez la partager et que ça vous soit utile pour vous, pour votre développement personnel, ok? Ça, c'est vraiment mon but avec cette vidéo. 5e point, restez calme et restez stoïque. Il y a toujours des solutions, les amis. Ce n'est pas dans la violence et ce ne sera jamais dans l'énervement qu'on trouvera des solutions. C'est impossible. Donc si aujourd'hui vous avez eu affaire à un ou à une PN, restez bien calme et restez stoïque. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Peu importe la situation. Croyez-moi, ce n'est pas du tout en s'énervant. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je vous jure, les amis, c'est un truc de dingue. Je suis resté calme et stoïque et ça a marché. Donc, je devais aller manger quelque part et je voyais des gens devant moi. C'était dans un drive d'un fast-food. Vous savez très bien comment ça se passe, ce genre de choses. On est là, on attend notre tour pour aller faire notre commande. Et il était assez tard et du coup, voilà, c'était fermé à l'intérieur, on ne pouvait plus aller. Donc j'ai été dans le drive. Et là, je vois des gens qui sont en train de se disputer devant moi. Des gens, limite, ils sont en train de se battre. Voilà, des gens assez étranges. Hein. Il était à une heure assez tardive. Hein. Donc là, je me dis, bah, soit je vais me lever, je vais m'énerver ou je vais rester... Je sais pas, ou je vais leur dire simplement qu'ils n'ont pas à bloquer la file. Ou soit, bah, j'estime, je reste calme, j'estime que c'est des gens assez bizarres, assez étranges, que j'ai pas trop envie de les fréquenter, j'ai pas trop envie d'aller leur parler, et je me casse. Et je vais dans un autre fast-food, et tant pis. Voilà. Restez stoïque, restez calme, ça permet... Il y a plein de gens qui seraient énervés, il y a plein de gens qui se seraient levés, qui auraient dit « Qu'est-ce que vous foutez? Vous bloquez la file, dégagez. » Et là, je me suis dit « Ouais, mais Damien, imagine en face, si t'as des personnes, voilà, peut-être ils sont sous substance, on ne sait pas, on les connaît pas. Je les connais pas, j'ai pas envie de les connaître. Je me suis dit, allez hop, je vais à un autre, je dégage, je vais à un autre fast-food et c'est bon. Voilà. Bon, c'est peut-être un bête exemple, mais j'avais besoin de le dire parce que ça m'est arrivé récemment. Vous vous doutez bien que des exemples avec les PN récents, ben, j'en ai quasiment plus puisque j'ai plus des gens comme ça dans ma vie. Mais je voulais quand même vous raconter ces petits exemples-là. Donc, en restant toujours calme, on prend les meilleures solutions. C'est ça, en fait, que je voulais vous dire avec cet exemple-là. En restant calme, on prend toujours les meilleures solutions. Toujours, je peux vous le garantir. Ne vous énervez pas. Et si vous avez trop de colère, vous allez faire du sport. Vous allez vous détendre. Parfois, moi, ce que je fais, je vais à la piscine et je fais des trucs de détente, de relaxation, les saunas, les hammams et tous ces trucs-là. Et avant, je connaissais pas. Et franchement, je vous jure, ça fait vraiment du bien. Parfois, si vous faites déjà, peut-être, il y a des gens qui me disent « Oui, mais Damien, je fais déjà beaucoup de sport, je fais déjà ça. » Alors à ce moment-là, si vous faites déjà plein d'activités, peut-être que le truc, ça va être d'optimiser votre récupération.
Et ça, c'est un truc que je négligeais avant. Je disais toujours aux gens, oui, il faut passer à l'action, etc. Mais parfois, il y a des gens qui passent déjà assez à l'action et qu'ils ont quand même encore trop de stress. À ce moment-là, vous devez optimiser votre sommeil, optimiser votre alimentation, optimiser votre récupération. Et là, vous allez pouvoir vous calmer, vous détendre. Il y a plein de choses, de pommades relaxantes ou d'huiles relaxantes pour dormir. C'est un ensemble, les amis. On ne peut pas être tout le temps stressé H24, mais pourtant, c'est ce que le PN fait. Restez calme, restez stoïque, c'est la meilleure des choses à faire pour trouver des solutions dans votre vie. 6e point. L'ironie totale de ses propos. L'ironie totale de ses propos, ça le fera fuir. Voilà. Donc ça veut dire que, imaginez, vous avez le PN en face de vous. Imaginez, vous lui dites, il y a plein de choses que vous pouvez lui dire. L'ironie totale, c'est pour tout ça. C'est-à-dire le PN, il va dire, il va commencer à se montrer si grand, si fort, qu'il connaît tout. Vous savez qu'en fait, il connaît rien, ou pas grand-chose, que c'est que de la surface, qu'il connaît rien en profondeur. Ça, vous le savez. Vous le savez très bien. Et vous allez lui demander, oh oui, toi, t'es si intelligent. Ah, tu peux me faire quelque chose, tu peux me dire ce que je dois faire, parce que moi, je suis totalement perdu. Oh mon Dieu, oh mon roi, aide-moi s'il te plaît. Je suis perdu, j'ai besoin de toi. Je suis totalement déstabilisé. C'est l'ironie totale. Il sait bien que c'est pas ça. Donc là, en fait, vous lui montrez que vous en avez rien à faire de lui. Alors, bien sûr, parfois, il faut pas le faire. Hein. Là, je vous parle de si vous n'avez pas encore de choix. Si le PN, je vous parle de si vous n'avez pas le choix de rester en communication avec lui. Si le PN vous ennuie, si le PN il est près de vous, si vous avez des enfants, etc., que vous pouvez pas encore fuir et qu'il vous bouffe de l'intérieur, à un moment donné, vous allez en rire. Il vaut mieux en rire, bien sûr, que en pleurer. Voilà. Et quand le PN va voir que vous en avez vraiment marre de lui et que, voilà, que vous pensez à vous, croyez-moi, il réfléchira. Il réfléchira plusieurs fois. Alors, on y va. 7e point de cette vidéo. Bon, vous avez le droit de dire non. Ok ? Ça, c'est très important. Il y a trop de gens qui me disent « Non, j'ai pas le droit de dire non, je dois toujours accepter tout ce que le PN fait, je dois toujours le subir. » Et pourquoi vous subissez cette personne ? À un moment donné, il faut prendre son indépendance, les amis. Prenez votre indépendance, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Alors, vous savez, je voudrais vite fait revenir sur un petit point qui s'intitule « Le silence radio ». Il y a plein de gens qui me disent « Damien, je culpabilise de faire un silence radio. » Votre silence radio, à vous, je le rappelle, il est sain. Il est là pour que vous puissiez vous reconstruire. Votre silence radio, il n'est pas destructeur. C'est le silence radio du PN qui est destructeur. Ce silence radio du PN, il est très, très, très malsain. Ok ? Et ça, les amis, c'est important que vous le compreniez. Le silence radio du PN, il est très malsain, il est très destructeur. Il faut comprendre qu'à un moment donné, le PN, il pourra utiliser le silence contre vous. Pourquoi cette personne ne vous parle plus? Pourquoi cette personne pratique le ghosting? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. C'est le but du PN, que vous vous sentiez mal. Vous allez vous dire, mais est-ce que je suis pas assez beau? Je suis pas assez belle? Quelles sont les erreurs que j'ai faites? Je comprends pas ce qui se passe. Je me sens vide, je me sens resté. Le sentiment d'avoir investi dans une histoire qui est échouée d'avance. Vous faites ça pour vous reconstruire. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de vous recentrer sur vos projets. Par exemple, voilà. Moi, comment dire? Moi, parfois, quand je suis heureux, c'est très simple. Je me concentre sur mes projets. En me concentrant sur mes buts, sur ce que j'aime dans la vie, je me sens parfois bien. Voilà. Donc, mais le PN, lui, s'il fait le silence, c'est pas pour se concentrer sur lui. Hein. Si le PN, il fait le silence radio, c'est parce qu'il a une autre proie. N'oubliez pas que le PN ne sait pas être seul. Ne l'oubliez pas, les amis. Le PN, il a horreur de ça. Il veut toujours avoir l'attention de sa proie. Toujours, ça va toujours être ce genre de fonctionnement. Ne l'oubliez pas. Et si aujourd'hui, vous dites non, j'ai pas envie de te voir, ou non, laisse-moi tranquille, non, j'ai pas envie de faire ça, non, ça va l'atteindre. Parce que lui, il veut tellement tout contrôler et tout diriger. Vous devez aujourd'hui le comprendre, les amis. Vous avez le droit de dire non. Très, très important. 8e point, le PN ne sera jamais fort. Ouvrez les yeux. Il y a des gens qui me disent « Damien, il est si grand, il est si fort. » J'ai encore lu une fois, tout à l'heure, dans un commentaire. Alors, j'ai lu, parce que moi, je disais que, encore une fois, mes vidéos sont là de manière générale. Hein. Moi, je disais que la plupart du temps, les PN sont fainéants et les PN n'aiment de rien faire. Et là, il y a une personne qui m'a dit « Ah, mais si, moi, le PN que je connais, il fait du sport
et il est maître, je sais plus, maître nageur, un truc comme ça, et il fait beaucoup de sport. Et moi, je suis là, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être un grand narcissique, c'est peut-être pas forcément un PN. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a, voilà, qui a eu ça avec divers moyens de triche. Mais c'est rare un PN qui a des buts, un PN qui a des projets et un PN qui a des ambitions. C'est très très rare. Parce que la plupart du temps, il manipule les gens pour obtenir ce qu'il veut. Encore une fois, je rappelle, mes vidéos sont là de manière générale. Hein. C'est très important que je le rappelle. On n'est pas là pour faire du cas par cas, c'est impossible. Évidemment qu'il y a toujours des exceptions. Mais de manière générale, le PN, il déteste d'avoir des buts et des projets. C'est vous souvent qui avez ça. Vous avez plein de buts, vous avez plein de projets, vous avez plein d'ambitions. Et le PN, ce qu'il va faire, c'est essayer de vous empêcher de continuer vos projets, quoi. Alors, 9e point, et après le 9e point, on sera déjà au 10e. Transformez votre souffrance en force, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Si aujourd'hui vous souffrez de cette situation, si aujourd'hui vous souffrez d'avoir été en relation avec une personne malsaine, avec une personne toxique, arrêtez de vous plaindre. Dites-vous une chose, c'est que maintenant, toute cette souffrance, vous allez transformer ça dans vos buts, vos projets. Qu'est-ce que vous aimez? Votre réussite personnelle. C'est ça. C'est ça que vous devez vous dire. Quels sont vos buts? Et vous allez y aller, vous allez aller de l'avant. Ça, c'est vraiment important. Parce que aujourd'hui, vous devez vous dire que vous en avez marre. Plus jamais vous ne voulez des insultes. Plus jamais vous ne voulez du rabaissement avec le PN. Vous voulez aujourd'hui reprendre votre vie en main. Même si le PN reprend contact avec vous, vous ne voulez plus de cette personne. Même si le PN, il refait le love bombing, on n'y croit plus à ce love bombing, son bombardement d'amour. On sait bien que les actes ne seront pas là. Vous savez que si vous allez réaccepter le PN, il va bien sûr demander des nouvelles conditions. Il veut toujours avoir le dessus sur vous. Et hop, les insultes et le rabaissement reviendra encore. Vous savez que cette personne aussi, elle n'a pas des bonnes fréquentations. Vous savez que cette personne aussi fréquente plein de mauvaises personnes, mais ce n'est toujours que dans son propre intérêt. Parfois, cette personne aura bien sûr des moments de lucidité. Elle cherchera toujours à réveiller votre empathie. Le passé du PN est horrible, bien sûr. Il est flou et vague. Mais ce que vous devez vous dire maintenant, les amis, c'est simplement que vous devez continuer votre chemin de vie. Trouvez-vous, vous. Vous pouvez y arriver. Si moi-même, j'y suis arrivé, c'est à la portée de tous, je vous le garantis. Nous allons arriver au 10e point de cette vidéo, le dernier point. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce, très important. Si vous aimez mon contenu, ok, vous mettez le petit like, c'est super utile pour la chaîne. Merci à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner et vous mettez bien la cloche du dessus. Quand vous mettez la cloche sur toutes les notifications, vous êtes au courant de quand il y a une nouvelle vidéo et vous serez au courant aussi lorsque je suis en direct. Vous savez, parfois, je suis en direct. Alors, je ne l'ai plus été ici récemment parce que je suis sur d'autres projets, mais je compte revenir bientôt en direct. Et lorsque je suis en direct, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures que je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions partout. Okay, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, partout, je réponds à vos questions. Donc, vous n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche du dessus. Encore une fois, mon numéro de téléphone WhatsApp pour me contacter, juste en dessous. On fait des séances de coaching ensemble, les amis, vous allez voir, ça va vous aider grandement. C'est un grand raccourci par rapport aux vidéos, parce que les vidéos sont là de manière générale. Et avec les séances de coaching, on voit vraiment du cas par cas. Je vais pouvoir vous aider. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter, plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai aidé plein de gens. Tout se passe toujours super bien, vous n'hésitez vraiment pas à me contacter. C'est juste en dessous, si vous cliquez, écrivez-moi ou appelez-moi. N'oubliez pas bien sûr de commenter et de partager cette vidéo, c'est très important. Et commentez Damien, si vous êtes resté jusqu'au bout, je lis tous les commentaires. Et si vous commentez Damien, ça me montre qui est resté jusqu'ici après 35, après 35 minutes. Cette vidéo, elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais ce fut encore un plaisir de vous parler. N'hésitez pas à commenter Damien si vous êtes toujours là. 10e point. La rencontre avec le PN, les amis, c'est une opportunité et non un échec de votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous êtes une bonne personne et aujourd'hui, vous savez que maintenant, il y a des vampires énergétiques qui existent et que vous devez aujourd'hui comprendre que ces gens n'ont rien à faire dans votre vie. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à très vite, les amis.